Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité 2022 accueilli dans la ferveur par les populations. Notre équipe de reportage était dans les communes de Yopougon, Abobo et Cocody. C'était l'ambiance, la place à la fête du Nouvel An, célébration en famille ou entre amis, des moments de retrouvailles pour aborder dans la joie ce nouveau soleil d'une autre année. Et à côté de ces moments de fête, l'instant a été consacré à Dieu. Les fidèles chrétiens sont entrés dans la nouvelle année par des prières et louanges. 2022 se présente avec beaucoup d'espoir pour les hommes de Dieu, espoir de paix et vœu de la cohésion sociale entre les filles et les fils de la Côte d'Ivoire. Dans les temples et églises, les différents messages ouvrent les perspectives heureuses pour la nation ivoirienne. Et à Ferkessédougou, comme dans toute la région du Tchologo, le passage de la nouvelle année s'est fait dans la joie. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, était entouré de toutes les forces vives de la région pour accueillir 2022. Un feu d'artifice porteur d'espoir est venu illuminer le ciel. On le voit avec Kader Sogodougou. L'orchestre international Les Compagnons distille des sonorités riches et variées. Nous sommes à Ferkessédougou. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, reçoit pour le Nouvel An les forces vives de la région du Tchologo, en compagnie du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara. À l'approche de minuit, il profite pour placer la nouvelle année qui arrive sous le signe d'une solidarité sans défaut. Nous avons connu, bien entendu, des moments très difficiles en 2021. Le souvenir qui m'est le plus proche, c'est celui de mon jeune frère Ahmed Bakayoko. Je dis que Dieu l'accueille en son paradis. Déjà en 2020, c'était mon jeune frère Bakayoko Koulibaly, que Dieu l'accueille dans le paradis. Je voulais donc, au seuil de cette année, bien entendu au nom de mon épouse et au nom de tous les amis ici présents, les frères, vous souhaiter une très bonne année 2022 et dire que le Tout-Puissant nous assiste au quotidien dans tout ce que nous faisons. Donnons-nous la main, soyons solidaires. Il est minuit. 2022 est là. Le ciel de Ferkessédougou se colore. Dans une ambiance de joie, de bonheur et d'espoir, les vœux fusent de partout. Il faut que cette année nouvelle 2022 conforte tous nos acquis et que le développement soit de plus en plus accéléré. Cela ne peut se faire que dans la cohésion, dans la paix et dans la solidarité. Une année nouvelle vient de naître. Celle qui s'écoule, nous espérons, elle a entraîné avec elle tout ce qu'il y avait comme difficulté, tout ce qu'il y avait comme malheur. C'est ce qu'elle nous a apporté réellement, mais aussi de la joie. Mais pour ce qui est de la nouvelle année, nous souhaitons à tous les Ivoiriens beaucoup de chance, beaucoup de solidarité, beaucoup de cohésion. Je voudrais souhaiter une très bonne et heureuse année 2022 au premier des Ivoiriens, son Excellence le Président Alassane Ouattara, à tout son gouvernement. Souhaiter bonne année au ministre d'État, notre frère, le ministre Téné Birahima Ouattara, et souhaiter à chaque famille de la Côte d'Ivoire que l'année 2022 soit une année meilleure de santé, de paix et de Côte d'Ivoire solidaire. Dans les deux autres chefs-lieux de département du Tchologo, Kong et Ouangoulo-Dougou, feux d'artifice et concerts d'artistes ont également été offerts aux populations. Salif Keïta, qui a passé le réveillon à Ferkessédougou, sera l'apothéose des festivités de fin d'année. Aujourd'hui, 1er janvier, à la place Alassane Ouattara. Il sera en concert live. L'entrée est gratuite. Dans le reste de l'actualité, au moins 12 morts et 13 personnes blessées. C'est le bilan d'un mouvement de foule dans un sanctuaire religieux ce samedi 1er janvier au Cachemire indien. Le drame s'est produit aux environs de 3 heures. La bousculade s'est produite à un endroit où une foule immense de personnes descendant du sanctuaire rencontre celle qui monte. Les opérations de secours ont rapidement commencé et les blessés, dont certains seraient dans des états graves, ont été conduits à l'hôpital. Le Premier ministre s'est dit sur Twitter extrêmement attristé par la perte en vie humaine.
Au Soudan, le programme alimentaire mondial se trouve contraint de suspendre ses opérations dans l'état du Darfour du Nord. C'est la conséquence de 2 nuits de pillage de mardi à jeudi de ces entrepôts par des hommes armés à El Fajer. Au total, plus de 5000 tonnes de nourriture et tout le matériel ont été volés. Ce sont près de 2 millions de personnes qui vont devoir se passer temporairement du soutien du PAM, cette région soudanaise de l'état du Darfour du Nord qui subit une importante crise alimentaire ainsi que de nouvelles violences. Werewere Liking, artiste pluridisciplinaire, fondatrice du village qui a reçu le prix d'excellence de la CEDEAO dans la catégorie lettres et arts dramatiques au niveau du cinéma. C'est Akissi Delta, réalisatrice, productrice de la célèbre série Ma Famille qui s'est distinguée pour la qualité et la richesse de sa production cinématographique diffusée et reconnue dans plusieurs États de la CEDEAO. Ces 2 grandes dames des arts sont nos invités dans la page culture ce soir. On les reçoit pour en parler. Je vous donne rendez-vous donc à 20h.